Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période mouvementée. Est-il encore nécessaire de le dire et de le répéter à chaque fois? Le solstice arrive à grands pas ainsi que la nouvelle lune. Je pense que ce sera un petit peu complexe à gérer tout ça et je vous propose qu'on se fasse plaisir en tirant peut-être quelques cartes. On va commencer par les rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on nous raconte avec ce jeu-là? Les rebelles sacrés. Ok. Pour le collectif là qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle qu'il y a un concours en place sur mon compte Facebook. Facebook, c'est une guidance. Et sur Instagram, c'est un soin, une lecture d'âme. Une lecture... ça dure environ 1h30, 1h30, 2h, une lecture d'âme selon ce qui est à travailler. Ça nous permet de faire aussi. Et la guidance, il y en a pour 3/4 d'heure, 1 heure à peu près. Voilà. Alors, on commence par ce qui en vaut la peine. On nous demande d'observer, de regarder derrière nous, de faire une sorte de bilan et de se dégager complètement des schémas qu'on avait activés. Alors là, j'ai très mal au rein quand je vous dis ça. Donc ça travaille, ça me dit sur les peurs, sur le transgénérationnel. Et peut-être même des personnes qui ont vraiment la sensation de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et quoi qu'elles entreprennent, de ne pas parvenir à s'élever au-dessus. Et c'est la raison pour laquelle là, on vous demande vraiment de vous centrer à l'intérieur, dans une solitude choisie, et de sélectionner quelque part vraiment ce qui en vaut la peine. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qu'on vit qui nécessitent quelques souffrances ou sacrifices. L'invitation, c'est vraiment de garder de la distance, donc de ne pas réagir, mais vraiment de se protéger énergétiquement en ayant conscience de ce qui se passe, pas en étant happé par le cycle, un cycle qui se poursuit, qui se représente une nouvelle fois, mais en considérant la situation vraiment d'un regard extérieur et en comprenant les ficelles, en observant les ficelles tout en restant à l'extérieur. Et le vécu est tout à fait différent. On n'est pas traversé émotionnellement, on observe. Et on n'est pas touché par la scène. C'est vraiment être dans l'accueil. Et l'accueil, quoi que l'on vous dise, devrait être toujours le même, sauf qu'on a toujours un peu d'émotionnel qui joue. Et donc on réagit, ça grince, oui, on est content, en tout cas il y a quelque chose. Alors que accueillir, ça devrait nous laisser neutre, une énergie est neutre, c'est nous qui la modifions, c'est nous qui lui donnons une polarité quand on la reçoit en fait. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À contre-courant et sagesse féminine. Ce qui en vaut la peine, à contre-courant et sagesse féminine. C'est... là, on nous demande vraiment de nous positionner et on peut aller à contre-courant à partir du moment où c'est en résonance avec ce qui vibre avec nous. On peut aller à l'encontre d'un groupe parce que ça vibre avec nous. Et être comme celui qui guide, qui montre le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est aligné avec nous. Et qui vibre sur ça vous suivra finalement parce que vous servirez de sémaphore, de phare. Là, ça me parle vraiment d'importance d'aller à contre-courant. Non pas embêter pour embêter, mais se positionner par rapport à ce qui a du sens pour nous dans cet instant, justement le véritable vous.
Pas celui qu'on a caractérisé, identifié, personnalisé, mais revenir à l'essentiel, revenir à ce que vous êtes vraiment. Ce qu'on est vraiment, c'est ce qu'on est quand on fait aucun effort, quand on cherche pas à travailler, à se perfectionner, à apprendre, à se former. C'est ce qu'on est quand on est épuisé et qu'il reste que nous. Quand on se pose. Et là, je crois que la période nous demande, nous impose à ne pas se mentir. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui mérite vos efforts? Qu'est-ce qui vous mérite votre attention? Qu'est-ce qui mérite votre énergie? Alors du coup, ça m'amène à l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le collectif à ce propos-là? Qu'est-ce qui vient? Merci. Cœur brisé, stratégie. Je ne vois jamais le mot stratégie sur cette carte, je vois la plume. Comment est-ce qu'on peut guérir? Comment est-ce qu'on peut rétablir un équilibre sur quelque chose qui a, en apparence, été brisé et qui a en tout cas laissé les marques, les traces, les stigmates d'une blessure, d'une douleur, qui fait que, évidemment, à chaque fois qu'il y a une situation qui se représente et que ça appuie sur cette douleur, c'est douloureux. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme plume? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme onguent de guérison? Et ça peut être très différent pour chacun. Comment on fait pour retrouver son cœur et de ce fait parvenir à réécouter totalement sa guidance en alignement? Sauf que lorsque le cœur est blessé, lorsque c'est la blessure qui prend le devant, qui a l'ascendant sur le reste, l'émotionnel, on le prend dans le plexus, dans le cœur, on le prend à vif, dans la gorge, dans le visage, quoi. Et c'est ça l'idée, c'est vraiment de faire une pause, de s'isoler pour prendre le temps de se choyer et de cajoler cette blessure, cette brûlure, là où ça a été griffé. Ce qu'on a permis à ce moment-là, parce qu'on avait cette blessure-là, on avait ce besoin-là, on avait cette sensation de manque qui a été comblée par quelque chose qui est arrivé en déséquilibre encore, mais pas pour nous faire du mal ou nous embêter, pour encore nous permettre d'aller chercher plus loin cette ressource que l'on a et ne plus être en déséquilibre, ne plus permettre, ok? Mais vraiment être plus dans l'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, prendre le temps de guérir, c'est vraiment un temps de régénération, un temps d'introspection. Hein. C'est l'hiver là, on est en plein dedans. Allez voir à l'intérieur. Et c'est douloureux, ça fait mal. Ça fait mal. Sauf que après, quand on traverse vraiment cet ouragan, cette tornade, ce néant, cette douleur, et qu'on la traverse et qu'on voit qu'on s'en relève, que ça ne se passe pas comme d'habitude, alors on s'en relève différemment. Jardin et portail, appréciation. Ce qui me vient là, c'est de ne pas faire de plan sur la comète, de ne pas regarder trop loin, mais d'observer vraiment ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous, ce qui est fiable, ce sur quoi on peut compter, sachant que tout est impermanent et sachant qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de stabilité, il n'y a rien de linéaire. Ça, c'est précieux de se le répéter. Mais là, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien profondément dans notre présent? Voilà, comme si c'est pas le moment d'aller chercher d'autres projets, de mettre en place d'autres choses lointaines. C'est de quoi est-ce que je dispose maintenant? Qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant? Au-delà de mes blessures, au-delà de ce qui a toujours été,
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place maintenant? Qu'est-ce que je me sens capable de mettre en place maintenant? Dans quoi est-ce que je peux fournir des efforts sans que ça me coûte trop, mais que ça apporte beaucoup, et à moi et aux autres dans cet échange-là? Le temps est à l'échange. Attachement, victoire. Waouh! Il y a une victoire sur l'attachement, là. Et il y a une libération. Comme si on avait vraiment trouvé cette lumière et cette force à l'intérieur. Il y a tout... Comme s'il y avait toutes les conjonctures pour y parvenir, justement. À se détacher. Se détacher de ses croyances, se détacher des êtres dont on croit dépendre, se détacher de ces choses dont on croit manquer. Se détacher pour revenir en son centre et dans la foi totale qu'on a exactement ce qu'on doit avoir, qu'on est exactement au bon endroit. Aussi complexe que ce soit pour certains en ce moment. Tout arrive pour une raison. Il y a des parts de nous qui partent sans qu'on s'y attende vraiment, mais qui étaient tellement douloureuses. Il y a des êtres auxquels on était très attachés, ou auxquels on pensait être très attachés, qui partent subitement de nos vies comme ça. Et on a l'impression que ce sont des fins du monde. Et ça, c'est une victoire pour retrouver notre propre lumière, en fermant les yeux et en savourant, en appréciant ce qui est, ni plus ni moins. Le monde. L'univers est comme s'il était derrière nous dans cette grande démarche qui est essentielle dans la libération de soi, de soi. Ce sont des libérations monumentales et probablement à plus grande échelle, à plus grande ampleur. La libération est là. La capacité de se libérer en tout cas est là, et ça commence à l'intérieur de soi. Si on n'arrive pas à se libérer de nos propres chaînes, ça va être compliqué de se libérer de l'hypnose dans laquelle on est un petit peu bercé depuis quelques années. On peut croire que c'est par hasard, ou on peut croire que c'est pour nous protéger, ou alors on peut aussi se dire ok, allez, je reprends mon pouvoir et j'ouvre les yeux. Véritablement. Obstacles et défis. On n'est pas dans une période simple. C'est pas une période bisounours, douce, paisible, linéaire. On n'est vraiment pas là-dedans. Il va falloir sauter. Il va falloir sauter. Prenez juste conscience de tous les êtres lumineux autour, tous les soutiens qu'il y a autour pour faire ce pas, pour faire ce saut. Selon où on en est, ça peut être un tout petit pas et ça peut être un grand saut. Chakra racine, on nous demande d'être très, très, très les pieds sur terre. C'est pas le moment de faire des projets fougueux et immenses et grandiloquents, prestigieux. On s'en fout. L'heure est à faire ce petit pas. Là, sur terre, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Fais ta part. Fais ta part. Donc vraiment très ancré, très... C'est comme si la période n'était pas à l'idéal, au rêve, mais vraiment ok. De quoi est-ce que tu disposes maintenant et qu'est-ce que tu es capable de faire en ne voyant pas trop grand, partenariat et alliance. C'est ça, hein, c'est vraiment qui est ton soutien, qui est là autour de toi, sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer dans la matière. On me dit que c'est vraiment dans la matière de choisir. Ok, tu fais ton petit pas, est-ce que tu préfères le faire seul, ce qui pour certains sera le plus judicieux, ou est-ce que tu continues avec d'autres énergies complémentaires, chagrin et peine. Pour certains, l'obstacle est si grand, le défi, le challenge est
si conséquent, vous demande tellement, parce que d'extérieur ça peut être tout petit, mais vous, ça vous demande tellement. Vraiment, ça va vous retourner, ça va vous remuer. Et on vous dit, ok, souviens-toi que tu as les pieds sur terre, va te recharger ce que tu peux, fais quelque chose vraiment dans la matière qui te fait du bien. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul. N'oublie pas que tu n'es pas seul. On se donne les mains, on se serre les coudes, on est là, les uns pour les autres. C'est une période où on a absolument besoin d'être là, fermement là. Donc chacun doit s'ancrer, parce qu'on n'a pas le droit d'être instable ou d'être... on n'a pas le droit d'être déséquilibré, là, c'est ce que j'entends. Cette période, on n'a pas le droit de l'être. Ceux qui peuvent ne pas l'être doivent s'ancrer 10 fois plus. Pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Il y en a qui vont perdre pied complètement. Ouais, c'est ça. Soit vraiment on va avoir un ancrage très conséquent, solide, socle. Ok, appuie-toi sur moi. Soit on va accepter de tomber, de baisser complètement les armes, de baisser les bras, de tout baisser. Allez, c'est bon, je lâche tout. Oui, vas-y, lâche tout, je suis là. Je suis là. Tu peux, il t'arrivera rien. Pour d'autres, ça sera important de tomber seul. Justement pour toucher sa propre ressource. Je tombe, je vais mourir d'abandon, je vais mourir là, je peux plus, j'en peux plus. Et à un moment donné, vous allez trouver la ressource. Et pour certains, c'est pas le plus grand nombre, ouf, ça me fait mal à l'estomac, c'est terrible. Parce que ça fait très très peur de tomber. La chute, elle est effrayante. On affronte ces plus gros démons là. Et pour certains, c'est essentiel d'être seul. Parce que vous allez vous relever seul. Waouh. Alors là, c'est... ouf, dur. Chakra sacré. Revenir au ventre, revenir dans le ventre, dans le corps, dans les chairs. Là, j'ai toujours l'estomac, les nausées, c'est vraiment, c'est terrible, ça me coupe les jambes. Ce que je ressens là, c'est vraiment terrible. Il y en a pour qui c'est terrible. Une perte totale d'équilibre, de confiance, il n'y a plus rien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui tombent comme ça, pour qui il n'y a plus rien? Bonheur total. Essayez de voir loin, même si je suis désolée, j'ai les nausées là, j'ai des vomissements terribles. Pas des vomissements, mais des envies. Je veux pas ça. Et là, ça me rappelle la carte à contre-courant tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui en vaut la peine? Et gardez ça en tête. En alignement total. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont vraiment l'impression de chuter? Il ne reste plus rien. Lâchez prise, chakra cœur. Lâchez. Pour ceux qui vivent ça, visiblement, c'est absolument indépendant de votre volonté. Vous n'avez pas d'acte à mener, vous n'avez pas de position à prendre, vous n'avez rien à faire. C'est là pour vraiment lâcher. Vous ne pouvez pas faire autrement. Lâchez prise jusqu'à ce que ça vous reconnecte à votre cœur parce que vous n'aurez plus rien à quoi vous raccrocher. Vraiment, pour certains, c'est une chute assez abyssale, effrayante. Et ça permet la libération d'un blocage. Plus on lâche prise, chakra sacré de nouveau, le ventre, chakra de la gorge aussi. Il y a vraiment tout un déséquilibre des chakras. Et c'est vrai que pendant les soins, c'est vraiment ce qui apparaît. Souvent, ils sont obliques et c'est déjà que c'est périlleux et difficile d'avancer. Et en ce moment, ils tournent à l'envers. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chakra sacré, chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est dire, c'est exprimer, c'est oser être ce qu'on est.
dans son verbe. Apaisement des émotions, grosse avancée karmique. Pour ceux qui arriveront vraiment à lâcher prise, à ne plus aller à contre-courant, à perdre le contrôle, à se laisser complètement aller dans ce chaos total. Ça peut être un vrai chaos. C'est illusoire, mais n'empêche que c'est du vécu et c'est traversé. Alors, si vous vous permettez ça, il y a vraiment une possibilité de tout sortir, ces émotions qu'on avait vraiment conservées à l'intérieur, en se disant, ma foi, si je ne les regarde pas, si j'en parle pas, elles n'existent pas, n'est-ce pas? Elles vont finir par se faire oublier. Non, tous les tapis sont en train de se retourner là. Ouh là là, mais il y en avait sous le tapis, dis donc. Et ça permet des grosses avancées karmiques. On règle le karmique. On règle le karmique. Ouais. Et c'est en ça que c'est vraiment introspection. Et c'est en ça que c'est très subtil, très interne et très douloureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Merci. Paix intérieure. Ça vaut le coup, hein. Je crois que ça nous donne un peu de courage parce que c'est tellement désagréable les phases que l'on traverse. Elles sont tellement... j'ai nauséabond qui me vient. C'est tellement douloureux, tellement profond que c'est quand même pas un détail qu'on nous rappelle que c'est pour le bonheur, que c'est pour un éclaircissement interne profond. Déblocage karmique, apaisement des émotions, c'est vraiment tourner une page, c'est une roue qui tourne, vraiment, on change de cycle, on passe à autre chose et on règle définitivement. Pour ça, il faut accepter de se laisser traverser par ce qui nous fait le plus peur, par ce qui est le plus douloureux pour nous. Donc rien à voir avec quelque chose d'agréable et de « ouais, c'est super, c'est léger, c'est trop bien ». Non, là c'est une période compliquée. Mais quelle libération après? Quelle libération après quand ce qui nous fait le plus mal, ce qui nous pèse le plus, ce qui nous fait le plus peur, ça part. Chut, définitivement partie de nos énergies. Qu'est-ce qui reste après? Étranger. Il y a vraiment une période où on se reconnaîtra même pas en fait. On aura des réactions, on aura des mots, des façons d'agir, de réagir plutôt, où on comprendra rien du tout. Parce que jusqu'à présent, on gardait le contrôle sur ça. C'était une part de nous, hop, qu'on avait bien mis au placard. Eh bien là, non. Non, là, c'est plus possible. Donc, ça va être bizarre, hein, les réunions. Réunir les différentes parts de nous. Arrêter de cacher des petits bouts de nous. On se réunit avec beaucoup d'amour. Toutes ces parts-là. Est-ce qu'il y a autre chose pour le collectif, s'il vous plaît? C'est important qu'on nous montre ce qu'il y a derrière parce que sinon, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de la traverser cette période. On voit bien hein, que là, c'est coup de tête balayette, quoi. C'est on nous coupe les jambes. Instabilité, séparation, carrefour. Ouais, c'est vraiment une opportunité de couper. De couper. Et carrefour, c'est parce qu'on a toujours le choix. On peut s'arc-bouter, on peut rester à contre-courant. Et on peut aussi s'écouter. Et c'est pas du tout confortable hein, de s'écouter parce qu'en général, quand on commence à s'écouter et à être aligné, on va à contre-courant d'un autre groupe, d'un plus gros ensemble. C'est vraiment un positionnement. C'est très important d'être au clair avec soi-même. Là, je le fais parce que ça a du sens pour moi. Donc, j'avance dans cette direction. C'est pas pour aller contre, c'est pas pour être en lutte avec quelque chose, c'est pour être en paix avec moi-même. La paix intérieure, le bonheur total, de se respecter, de s'obéir en ne craignant rien. Parce qu'il n'y a rien à craindre quand on est fidèle à soi. Famille, correspondance. Alors ça peut être vraiment se mettre en lien avec une famille d'âmes ou vraiment un réseau qui résonne absolument avec nos idées. En tout cas, c'est quelque chose de doux. Et c'est une connexion, une reconnexion qui fait avancer, qui apaise, qui soutient. Ça me renvoie à la carte partenariat et alliance.
c'est agréable. C'est quelque chose qui soulage dans ce tumulte-là. Il y a du soutien. Et il est très important ce soutien. Homme, rêve, fécondité. Alors à l'échelle collective, c'est vraiment garder le cap sur ce qu'on veut. Sur ce qu'on veut. Sur ce qu'on a dans le ventre. Et en même temps, c'est vraiment, on nous disait tout à l'heure, de ne pas voir trop loin, de vraiment d'apprécier ce qui est là. Donc c'est ça, c'est vraiment cet équilibre. On nous demande de trouver un équilibre entre nos rêves, de quitter l'idéalisme en fait pour vraiment vivre en nos âmes et consciences la vie qu'on veut, mais sans imaginer, moi je vais construire une soucoupe volante et je vais m'en aller sur Mars. Moi je me casse, vous êtes trop cons. Ça va être compliqué. Par contre, se dire, ok, allez, je rassemble des graines et puis je vais commencer à les faire pousser à la meilleure époque pour la région où j'habite et faire mon petit potager. Et puis, lui là-bas, il a telle chose, donc on va commencer à s'organiser un petit peu et puis et vivre la vie qu'on veut, de partage, je sais pas, lui, peut-être qu'il aura l'idée de faire une école un petit peu alternative et que, on pourra euh, vivre notre vie rêvée. Vraiment, dans le partage, dans l'écoute, dans l'écoute du rythme de chacun et d'arrêter d'avoir un rythme absolument intenable avec des abus de pouvoir et des choses qui n'ont plus de sens. On peut plus. On peut plus. Même des gens qui croient, que ce soit dans les hôpitaux, dans l'éducation, il y a des gens qui mettent toutes leurs énergies, qui croient du plus profond de leur âme, mais qui se fourvoient parce que tout est en déséquilibre, parce que le combat n'est pas le bon. Alors si ces gens-là mettaient leur même énergie, et pour avoir été prof quelques années, je sais à quel point l'énergie d'un enseignant est magnifique et infinie, jusqu'à ce que vraiment il tombe. J'ai une grande émotion, je vous envoie tout mon amour et ma reconnaissance et ma gratitude, vous qui êtes restés sur le champ de bataille. Si ces gens mettent cette même énergie dans un lieu où ils sont bien, où chacun est reconnu et respecte son rythme et tout ça, c'est... Ouais, là, l'enseignement reprendra du sens. Si les femmes pouvaient accoucher chez elles parce qu'elles le souhaitent. Enfin bref, oui, je sais, je mélange un peu tout, mais j'ai plein d'images qui m'arrivent en même temps. Mais si on revenait à l'écoute de l'humain, si on se faisait confiance en fonction de nos capacités, de nos facultés, de notre complémentarité, y a pas, on ne peut pas s'appuyer sur une personne. Une personne, elle est imparfaite. C'est à plusieurs, avec chacun ses compétences, que là on commence à être complet et à vraiment tenir la route. Qu'est-ce qu'on veut faire demain? Et c'est ça, pour moi, c'est ça, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait naître là? Qu'est-ce que l'homme est capable de générer? Avec cette énergie d'amour, de cœur, une disponibilité immense quand on croit en nos rêves, quand on donne ce en quoi on croit, on s'arrête jamais. Projection. Est-ce qu'on donne encore le pouvoir à ceux qui sont pas du bon espace, qui donnent leurs ordres au petit peuple? Allez-y. Faites vivre mes folies de grandeur, s'il vous plaît. Allez, ça suffit maintenant. Rendons à l'homme avec un grand H sa grandeur. Jalousie, contrat, enfermement, amitié, miroir magique et loin. Bon, enfin bref, tout ça, c'est l'équilibre. L'équilibre vaincra. La justice et la justesse vaincront. Pour peu qu'on lutte au bon endroit. Combien de personnes travaillent pour payer leurs factures? Est-ce qu'on peut penser différemment? Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on peut œuvrer pour quelque chose en quoi on croit vraiment, pas par peur de manquer? Parce que ça changera tout, hein. L'énergie dispensée, elle est complètement différente. Si on vit par rapport à son rêve et si on vit pour amasser du fric, c'est pas tout à fait pareil, hein. C'est pas la même énergie, hein. Silence. Écoutez ces parts de vous qui se taisent, qui n'osent pas parler. Et pour ça, ça demande peut-être des instants méditatifs ou des phases vraiment de rien, d'inaction totale, mais en conscience. Pas devant la télévision, pas devant la radio. Une oisiveté réfléchie. Mutation, choix. Ouais. On choisit de changer. On choisit. Et c'est une vraie décision d'obéir à son âme. C'est une vraie décision. Ou alors on peut choisir... Waouh. On peut rester là-dedans aussi. Vas-y, fais-moi mal. Nuit noire de l'âme, larme. On peut choisir d'être son propre bourreau. En disant, ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai un prêt à rembourser. Are you sure? Et c'est ça, c'est qu'est-ce qui nous fait croire ça? Qu'est-ce qui nous fait croire qu'on n'est rien à ce point? Qu'on dépende à ce point d'une hypothèque, d'une banque, d'un emprunt, d'un crédit? Comment est-ce que vous vous voyez? Retour, protection au... Revenons à nous. Revenons à cette conscience que l'univers conspire à notre bonheur. Et cessons d'être à contre-courant et vraiment se laisser voguer au fil de l'eau. La vie, elle est là et elle propose les bonnes rencontres, les bonnes opportunités. Tout est hyper fluide. Tout est très fluide. On le sait, quand on est au bon endroit, au bon moment, on le sait. C'est en ça que lâcher le contrôle totalement. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? Ok, ça me va pas. J'accepte de fermer la porte. Même si je sais pas ce qu'il y a derrière. Même si je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et je lâche le contrôle. J'essaye pas de le garder à tout prix en disant bon bah ok, je vais me raccrocher à autre chose alors. Non, on lâche le contrôle. Par contre, on reste très attentif, bien ancré, les pieds sur terre. Ok, je suis prêt. Ok, j'ai beaucoup d'énergie, je suis disponible. Et là, tout arrive. Prière. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander. Qu'est-ce qui est le plus aligné pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi à ce moment-là? Guidez-moi. C'est quoi le pas suivant? Qu'est-ce que je dois faire là? Je suis complètement perdue. Là, je suis fatiguée. J'arrive plus à réfléchir. Malheur, isolement, éternité. C'est vraiment un choix. C'est... Est-ce qu'on choisit de rester vraiment dans ces trucs de pénitence et de sacrifice et de malaise et de mal-être? Ou est-ce qu'on choisit vraiment de prendre de la hauteur et de dire tiens, allez, je vais regarder un peu plus loin? On va dire que la vie, elle est à ma disposition et que j'en fais ce que je veux. Et que je suis là, c'est comme un jeu. Et bon, ok, là c'est bon, j'ai passé ce niveau à m'emmerder, c'est bon, j'ai expérimenté l'ennui, maintenant j'aimerais expérimenter autre chose. Qu'est-ce que tu me proposes, univers? Et allez, on saute, et on y va. C'est oser y aller, Oser y aller. On peut faire ses demandes aussi, si vraiment... l'âme, écoutez votre âme. On peut faire ses demandes si on craint de s'écraser, par exemple. Mais... j'ai bien peur qu'on ne s'écrase jamais. La clé de la destinée. You got the keys. Elle est là à l'intérieur. La grâce. Waouh, c'est magnifique ces cartes. La grâce avec cette colombe. Quand on accepte de faire le saut, quand on accepte de tout lâcher, tout est là à disposition. Oui. Et il peut rien arriver.
peut rien arriver. La trahison, le retard, la renommée. C'est comme ouais, des péripéties, quoi. C'est des obstacles, c'est des défis. On vit des choses. Et puis on peut choisir d'y mettre du drame ou pas. Et puis on peut lâcher la souffrance, on peut lâcher la trahison, lâcher le rejet, lâcher tout ça. Tourner la roue là. Allez, la renommée. Allez, on se fait la vie rêver. On se fait péter le champagne de notre vie rêvée, quoi. Allez, on est fou, on y va. Et c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Waouh, les honneurs. On sera toujours soutenu. Toujours. Ok, allez. La sagesse de l'oracle pour terminer. Qu'est-ce que ça nous raconte? L'heure du départ. Ouais, c'est ça. Là, on nous dit vraiment de se mettre en route. Hein. De ne pas rester dans un bateau où on n'est pas bien. De ne pas rester dans un bateau où on n'est pas bien. Couper du bois, réparation et penseur. Couper du bois, c'est l'idée des petits pas. Tout petits pas. On fait une action après l'autre, on la fait en pleine conscience. Le temps de se réparer. Le temps de nettoyer ce qui est à nettoyer, de guérir ce qui est à guérir. Et puis, je crois que l'idée, c'est justement de moins penser, d'être plus dans le corps, dans les petites actions. Et de moins penser, de moins réfléchir. Voilà. Être ce qu'on est. Sans être désolé ou sans vouloir autre chose, mais avoir conscience de tous les outils qui sont autour de nous. Tout ce qui est à notre disposition, tout ce qu'on a nous à offrir. Et le proposer. C'est comme si on nous disait, allez maintenant, vas-y, mouille-toi, quoi. Pas commencer à monter des grands projets, des machins, mais commencer à en parler, commencer à se montrer, en fait, à se révéler tel que l'on est. Mais pour ça, il faut voir. Donc, chacun, on est à un endroit différent. Tout ce qui brille. Tout ce qui brille, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses là qui vont sortir. Il y a des gens qui vont surfer sur la vague. Et ça va être dégueulasse. Ça va être de l'abus. Ça va être... Ça va être pour le fric, pour se nourrir de l'énergie de l'autre. C'est marrant, hein, ça montre comme si ça va se... Tout va s'ouvrir d'un coup et tout va sortir comme ça sortira. Et en fait, soit on est bien aligné, on sait à peu près ce qui se passe en face et on reste en cohésion avec nous-mêmes. Soit on est complètement paumé, on donne sa confiance un petit peu à droite à gauche et connaissance profonde. Donc là, vraiment, on nous encourage à prendre ce temps-là de la nouvelle lune et de ce solstice et de l'hiver pour se mettre à l'intérieur. Pour se mettre à l'intérieur de nous. C'est complexe, hein, c'est complexe parce que je ressens vraiment des gens très différents et chacun en est à un stade très différent. Peut-être que j'aurais dû faire des choix multiples, mais en même temps, ça me l'a pas indiqué. Donc, ok. Une longueur d'avance. Ouais, ceux qui arriveront vraiment à s'introspecter là et à se déposer, à s'aligner, bah forcément une longueur d'avance parce qu'on ne pourra pas vous berner. On ne pourra pas vous la faire à l'envers. Je voulais le lâcher prise. Ok, qu'est-ce qu'on nous recommande là pour lâcher prise? Qu'est-ce qui est recommandé? Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira votre objectif. Bon, ça c'est très facile à dire, mais l'ego est grandement mis en avant et en ce moment c'est compliqué. Hein.
Lâchez votre ego. La gratitude et l'humilité, si on peut. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut vous salir facilement, qu'on peut vous amoindrir facilement? Est-ce que vous avez l'impression que... Est-ce que vous avez toujours besoin de la reconnaissance de l'autre, du regard de l'autre? Oh, mais que tu es beau. Oh. Ou est-ce que justement vous satisfaites de ce que vous avez, de ce que vous êtes? Et que même si on ne vous reconnaît pas vos larges talents, alors même que vous avez déployé une énergie considérable, est-ce que c'est ok pour vous? Parce que ce qui vous intéressait, c'était de mettre le projet en œuvre, en action, de faire ce pas, et que ça se suffit à soi-même. Ce que vous faites pour les autres encore. Parce qu'alors, ça vous fragilise énormément. Est-ce que vous avez besoin d'être toujours le meilleur, toujours reconnu, toujours le plus beau, de raconter vos exploits aux autres? Est-ce que vous tournez en boucle sans cesse les mêmes histoires? Parce qu'il faut vraiment que tout le monde sache cette histoire. Alors on avait cette carte-là. Est-ce qu'on se sent aussi beau et puissant et présent quand on se tait? Ou est-ce que vraiment il faut raconter, montrer, déployer tout ça? Suivez le courant. Tout à l'heure on avait à contre-courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Et faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Lâchez prise, quoi. Voilà. Et lâchez la peur. Excellente conclusion. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà pour moi. Je vous souhaite le meilleur. Belle journée, selon où vous en êtes. En tout cas, passez une bonne période. Passez des belles fêtes, aussi belles que possible. Que vous vous respectiez. Que les partages soient des partages de cœur, pas du devoir familial ou relationnel. Que chaque rencontre, chaque mot que vous formulez vienne du cœur. Qu'on enlève les masques. Ou alors, ça risque de péter fort. C'est vraiment ce que je sens là. Ceux qui se forcent à faire les choses, ceux qui se mentent encore, ceux qui s'inventent des vies qu'ils n'ont pas. Là, ça risque de... La pression va relâcher, enfin je veux dire, ça va être explosif. Mais parce qu'il y a besoin, c'est ça, hein, de traverser ces challenges et de traverser ces peurs et de crever les abcès, quoi, pour revenir à l'être et de lâcher les masques et les attachements et toutes ces croyances auxquelles on s'arc-boute, mais parce qu'il n'y a que ça qu'on connaît. Alors on lâche tout et on accepte de partir pour ce qu'on est vraiment en fait, pour un nouveau voyage avec nous-mêmes, plus en cohésion et en cohérence, dans le partage et dans l'amour. Il y en a qui y croient encore. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À très bientôt.